ça, Symphorien, Madame Sylvain part encore pour la Floride. Ben oui, la chance. ben. Oh, la Floride, ça me rappelle une histoire. Ça. Ouais. Je sais pas si c'est assez drôle. Hein. Un gars qui est à l'aérogare de Miami, je comprends, puis à un moment donné, il va descendre son chum de l'avion. Avec des skis sur les épaules. Ouais. Il dit, qu'est-ce que tu fais à Miami avec des skis sur les épaules? Ben, c'est le docteur qui m'a dit de venir passer l'hiver en Floride. Mais il dit, après ce que je peux voir, il n'y a pas d'hiver ici. Ah, ben oui. Eh bon. Oh, j'ai mal dans le dos, c'est effrayant. J'ai mal dans le dos depuis hier. Mais ma foi, c'est pas grave. Ça va se passer, ça. Oh. Ah, bonjour, Symphorien. Bonjour, les frères. Marie-Madeleine. Symphorien, mon lacet de soulier est détaché, ben ça me fait mal dans le dos quand je me penche, ça fait que... Ça va être pas compliqué. Mets ton pied sur la chaise, là, pour l'attacher ton lacet. Ben oui, d'accord, c'est bien Pas obligé problème. de te pencher, Aïe, aïe, oh, j'ai mal. Symphorien, je pense que je serai pas capable. Ephraim, veux-tu mettre le pied où ton lacet est détaché sur la chaise? Tu trouves pas que ça irait mieux? Si tu bêtes, c'est que j'y ai pas pensé. Ben oui. Mais non. Regarde ça, Marie-Madeleine, là. Tu trouves pas qu'il était un peu de bonheur pour leur passer du linge d'été? C'est pas nous autres qui partons pour la Floride, c'est Mme Sylvain. Mais Symphorien, je suis très heureuse de t'annoncer que nous aussi, nous partons pour Miami. Ouais, on part pour... Qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Oui, nous partons pour la Floride grâce à maman. Comment à ta mère? Mais oui, oh non, il n'est pas question d'aller en Floride avec ta mère. Un instant, oui, non, ta mère, elle, là, depuis qu'elle va, puis surtout depuis qu'elle est un nouveau cavalier, elle a les moyens d'aller en Floride. Mais nous autres, on peut-tu se permettre ça? Écoute, Symphorien, laisse-moi finir. On a fini. L'ami de maman, là, Monsieur Césaire Surprenant. Comment il s'appelle? Césaire Surprenant. Ah ben, il porte son nom, je te dis qu'il y en a des airs surprenants. Bon, ben, C'est tout un nom. Monsieur Césaire Surprenant a vendu sa roulotte à un ami qui se trouve présentement en Floride. Nous allons faire le voyage dans la roulotte jusqu'à Miami. Oui, OK. Ben, une fois rendu à Miami. Une fois rendus à Miami, nous allons habiter pendant 3 semaines dans la roulotte avant de la livrer à l'ami en question. Mais oui, mais te figures-tu que c'est que ça peut coûter, ça, 3 semaines en Floride? Mais tout est arrangé, c'est maman qui paye les dépenses. Oh, chanceux! Ben, c'est sa mère qui paye les dépenses. C'est pas ça, comment ta mère qui paye les dépenses? Il n'y en a pas question. Je veux absolument rien doire à ta mère, comprends-tu? Puis autre chose, un instant. Ça veut pas dire que je peux laisser ma position chez Mme Sylvain pendant 3 semaines. Là. Tout est arrangé, Symphorien. Non seulement Mme Sylvain consent à t'accorder 3 semaines de vacances, mais elle va même faire le voyage avec nous autres. Les enfants? Les enfants, ma sœur va venir s'occuper des enfants puis de la maison. Comme tu vois, là, tout est bien organisé. Puis essaye surtout pas de me faire changer d'idée. Et là, si tout est organisé, ça y est, on part pour la Floride! Avec Ephraim aussi. Moi aussi? Ben, si tu veux venir en Floride avec Lui aussi. nous autres. Ah ben, j'aimerais ça parce que aller faire un tour en Floride, moi, je connais ça seulement que d'après des cartes postales. Hein. Il paraît que c'est là, en Floride, là, qui ont de la fougère dans l'eau des poteaux de télégraphe. Hein? De la fougère dans l'eau des poteaux de télégraphe. C'est pas des poteaux de télégraphe, des palmiers? Hey, ils sont hauts en grand, leurs pommiers. Pas des pommiers, des palmiers. Ephraim, des palmiers, là, c'est des arbres avec des branches très, très hauts, puis des grandes feuilles comme ça, là. Puis il y a des cocos en dessous des feuilles. Ouais, les gars. Je viens de comprendre quelque chose. Mais te rappelles-tu, il y a à peu près 3-4 jours, il y a un gars qui nous a demandé si on venait de la Floride. Oh, oui. Oui. Oh, j'ai dit non, tu sais. Puis le gars, il s'est marré, puis il dit pourtant, c'est de là qu'ils viennent, les cocos. Je m'en rappelle parce que les 2 cocos, c'est à nous autres. Ouais. Hey, Marie-Madeleine va penser à l'histoire. Il y a un gars qui arrive à l'aéroport de Miami. Eh ben. Oui. Il avait ses chums qui l'attendaient. Le gars arrive à l'aéroport de Miami avec ses skis sur le dos. Ouais. Ses chums, ils ont dit, ben, qu'est-ce que tu fais là, en Floride, avec des skis sur le dos? Ben oui, le gars, il dit, ben oui, c'est le docteur. Mon docteur, il m'a dit de venir passer l'hiver en Floride. Il dit, je suis venu ici, mais il dit, il n'y a pas grand neige ici. Vous la trouvez pas drôle, Marie-Madeleine? Non, Ephraim. Vous êtes jamais allé en Floride, vous, hein? Ben non, voyons. Hein? Ça paraît. Madame Lamarre, Bonjour, Mme Sylvain. avec vos valises? Oui, avec ma valise. Rentre, c'est ça. On n'avait pas besoin de sonner, hein, étant donné qu'on est chez nous. Comment chez vous? Vous devez être au courant, Mme Sylvain. Je vous présente mon ami, M. Césaire Surprenant. Enchanté, Madame Sylvain. Agathe m'a souvent parlé de vous. Bonjour, M. Surprenant, mais vous dites que je vais être au courant, mais au courant de quoi? Votre téléphone Madame Lamarre? sonne, là, Mme Oui, je Sylvain. m'en rends compte, mais qu'est-ce qui se passe encore? Allô? Pardon? Elle appelle Frère Viré de Saint-Boniface. Pour Madame Lamarre?
si j'accepte les frais... Oui, oui, ben, c'est ma soeur François, je lui avais dit de me téléphoner ici. Allô? Oui, oui, mademoiselle, oui, très certainement, madame Sylvain accepte les frais. Oh, ça, par exemple. Allô? Françoise? Mais- Bon, j'ai dites-moi justement donc. d'arriver. Tu peux t'asseoir, ma fille, parce que je te jure que j'en ai long à te compter. Mais d'abord, comment ça va, toi? Monsieur Surprenant, pouvez-vous Hein? me dire comment ça se fait que vous êtes ici avec vos valises? Vous n'êtes pas au courant? Mais Ah, non, mais pas c'est du tout. sûr. Agathe va tout vous expliquer ça, c'est elle qui mène. Bon. Bon. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, Françoise. Imagine-toi que Césaire et moi, on part en affaires. Mais oui, on vient d'acheter une épicerie avec un monsieur Yvon Lagacé. Oui, oui, puis l'épicerie se trouve, imagine-toi donc, tout près de la maison de Mme Sylvain. Comment il est? Oh, très, 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 très bien. Vous êtes très, très, très bien, Mme Oui, Sylvain? oui, oui, je suis bien, mais je sais rien. Bon, elle fait justement dire bonjour, Françoise. Oui, oui, c'est ça. Elle part là, pour la Floride pour 3 semaines avec Symphorien, Marie-Madeleine et puis Ephrem. Ah oui, Mademoiselle l'Espérance part elle aussi. Mais non, Madame Lamar, Mademoiselle Espérance part pas. Ben oui, Mme Sylvain, Mademoiselle l'Espérance part. Mais si vous le savez pas, parlez-en à Césaire parce que Césaire, il connaît son affaire. Oui, allô? Ben oui, François? mademoiselle Bon, L'Espérance part oui. pour la Floride, Oui. madame Sylvain. Ah, c'est la première nouvelle que j'en ai. Oui. Quand et avec qui? Ben, ça, je ne sais pas. La Agathe Ah, va vous tout vous entendu. dire ça. Oh, ça peut laisser le téléphone. Madame Lamar! Une minute, Françoise. Madame Sylvain, je suis au téléphone. Oui, je m'en rends compte. Sur un interurbain, il y a mes frais. Oh mon Dieu, puis après, hein? Allô? Oui, alors, pendant ce temps-là, on va habiter, Césaire et moi, la maison de Madame Sylvain. Ah, mais ça, par Oui, exemple. oui. T'as entendu? Mais c'est la première nouvelle que j'en ai. Une minute. Écoutez, Madame Sylvain, vous devriez être au courant. Si vous ne le savez pas, parlez-en à Césaire parce que je vous l'ai dit, hein. Césaire, il connaît son affaire. Oui? Allô? Oui, alors, oui, en attendant de trouver mieux, on va rester ici. Oh, ça, Hein? par exemple. Oui, oui, Je le prends pas. c'est entendu. Mais, Monsieur Surprenant, oui, je comprends. êtes-vous capable de me dire, vous, qui vous a autorisé Non. à venir habiter ici pendant 3 semaines dans ma Ben maison? oui. Ben, vous demanderez ça à Agathe. C'est elle qui oui. mène, madame Sylvain. Oui, ça a pu lâcher le téléphone. Madame Lamar! Oui, attends une minute, Françoise. Madame Sylvain, vous devez être au courant. Mais Césaire et moi, nous avons signé un bail avec Mademoiselle l'Espérance pour 3 semaines. avec Mademoiselle l'Espérance? Oui, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, je suis chez moi. Oh! C'est fatigante, elle s'imagine qu'elle est encore chez elle. Oh! Mais ça, par exemple, je le prends pas. Oui. Ah, bonjour, mademoiselle L'Espérance. Bonjour, monsieur Surprenant, vous êtes déjà arrivé? Ben Mademoiselle oui, Espérance, je viens vous parler. Mais vous n'avez pas l'air de bonne humeur? Non, je ne suis pas. Oh! Si ça fait l'affaire de Mme Sylvain, ben je comprends que ça fait son affaire. Justement, Césaire vient de la mettre au courant, là. Pas vrai, Césaire? Ben, je vais te dire à Ben, Agathe. il me semble que- ma François, je te dis que mon Césaire, il connaît son affaire. Hein? Madame Sylvain, vous avez décidé de partir pour la Floride, pour Miami, sans me consulter, hein? Ça fait comme moi, j'ai bien le droit de partir pour la Floride sans vous consulter, pour aller retrouver Oscar Bellemare qui est déjà rendu là avec sa maman. Mais ça vous donne pas le droit de louer ma maison, ça. Mon Dieu, j'ai fait ça pour vous rendre service, autant à vous qu'à moi. D'abord, la maison sera pas vide pendant notre absence, et puis ce qu'on va toucher en loyer, ça va diminuer le coût du voyage. Oui, mais pendant ce temps-là, je vais être obligée d'endurer Madame Lamar, moi, avec son Césaire, là, qui connaît pas son affaire. Ben oui, voyons donc, on va l'avoir à endurer juste une journée, puisqu'on part demain matin pour la Floride. Mais non, on part dans 3 jours. Comment ça, dans 3 jours? Oui, dans 3 jours, Mademoiselle Espérance. Mon Dieu, puis ils prennent possession de la maison aujourd'hui. Oh, que c'est que j'ai été faire là? Oui, qu'est-ce que vous avez été faire là? Oh, La seule chose qui me console, c'est qu'au moins elle va payer ses interurbains, pas d'en fait, hein? Ben, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait ça, parce que d'après le bail, le chauffage et le téléphone sont à notre charge. À notre charge? Oh! Vous puis votre sens de l'économie, hein? Non, François, je suis pas pressée. D'ailleurs, on se parle si peu souvent, hein? Bon, ça va faire le téléphone. Madame Lamar, vous venez de débarquer sur les ondes. Mais de quel droit, madame? C'est que c'est moi qui paye le téléphone, hein? Ben, vous oubliez que je suis ici, chez moi. Pas vrai, Césaire? Ben, écoute, Agathe, moi... T'as je raison, voudrais Césaire. Vous voyez, pas, il est d'accord avec moi parce que Césaire, il connaît son affaire. Écoutez, madame Sylvain, moi, je suis prête à vous héberger jusqu'à votre départ pour la Floride, mais à la condition expresse que je puisse me servir du téléphone tant et tout si longtemps que je le voudrais. Sinon... Bon, d'accord. Bon. Allô, mademoiselle, donnez-moi Saint-Boniface, Madame Françoise Sirois et pas à frais virés. Oh, zut! Elle va me faire perdre le nord avant que je parte pour le sud. Tout le monde. C'est ça?
Oh, c'est effrayant. Mais c'est Madame effrayant. Sylvain, qu'est-ce que c'est que toutes ces boîtes-là? Ah, mais c'est plein dans le salon aussi. Quoi? Mais où est-elle, là, Madame Lamar? Je suis au téléphone, Madame Sylvain! Une minute, mademoiselle. Bon, mais qu'est-ce qu'il y a encore, Madame Sylvain, qui va faire votre go? Voulez-vous me dire qu'est-ce que ça fait, toutes ces boîtes-là, dans la maison? Mon Dieu, c'est pas grave, c'est de la nouvelle marchandise que Césaire et moi avons commandée pour notre nouvelle épicerie. Et puis on a décidé de la garder ici pour la mêler avec notre ancienne marchandise parce que l'inventaire n'a pas été pris encore. Allô? Allô, oui, Saint-Boniface. Ah, elle appelle encore Saint-Boniface. Hey, Madame Sylvain, votre téléviseur a disparu, il est plus dans le salon. Comment mon téléviseur a disparu? M'avez-vous regardé en arrière des boîtes? Non, j'y vais. Voyons. Soyez pas inquiète, votre téléviseur, il a pas disparu, Madame Sylvain. Tu sais, Césaire, donne ta boîte à Madame Sylvain, elle demande pas mieux que de nous aider, là. Mais où est-ce qu'il est alors, mon téléviseur? À Saint-Boniface. Ah, à Saint-Boniface, mon téléviseur? Ben non, je suis au téléphone. Non, Madame Sylvain, votre téléviseur a disparu, il est plus dans le salon. Mais où Non. est-il, mon Votre téléviseur? téléviseur, Madame Sylvain, il est rendu dans notre nouvelle épicerie. Comment? Mais avec quelle permission? Demandez-moi pas ça à moi, parlez-en à Agathe, c'est elle qui mène. Madame Lamar! Allô, François? Oui, c'est encore moi. Attends une minute. Mon Dieu, Madame Sylvain, on ne mangera pas, votre téléviseur. On l'a tout simplement emprunté pour quelques jours, le temps que le nôtre arrive. Madame Lamar, vous allez me rapporter mon téléviseur immédiatement! Mon Dieu, d'accord. Allô, Mon François? Dieu, qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Tiens, donc. Ben oui, très bien, mais où c'est que vous voulez que je dépose Oh, je ça? sais. moi? Attends une minute, dans la salle à manger, Mademoiselle Espérance, dans la Oui, salle à très manger. bien. Mais coudonc, qu'est-ce que je fais là, moi? Je suis pas après les aider en plus. j'espère. Oh ben non, pas ça. Madame Lamar! Madame Lamar! Et Seigneur, on est seulement pas capable de parler en paix dans cette maison-là. Une minute, là. Saint-Forien, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, on aide Monsieur Surprenant de ménager des boîtes. Qui t'a donné la permission de faire ça? Ben, mon Dieu, Madame Sylvain, si Césaire lui a demandé de nous aider, c'est parce que Césaire, il connaît son affaire. Oh! Ben là, Elle a ma robe de chambre sur le dos! Ben oui, j'ai mis votre robe de chambre parce que je veux pas salir ma robe. Puis vous pensez que je vais tolérer ça, vous? Écoutez, Madame Sylvain, depuis que je suis rentrée dans la maison que vous êtes de mauvaise humeur, Ben. je le tolère, moi. C'est comme Mademoiselle l'Espérance, elle est pas de bonne humeur parce que j'ai couché dans sa chambre. Ben, je comprends. Est-ce que je lui ai dit, moi, que son matelas est dur comme de la roche? Puis? Et ce soir, je vais coucher dans votre chambre, Madame Sylvain. Oh, moi, là, j'en ai par-dessus la tête. Mademoiselle Espérance, venez avec moi, je vais vous parler. ben moi aussi, parce que vraiment, il y a une limite à tout. Ces femmes-là, contrairement à moi, elles ont donc pas de patience. Bon, ben, allez chercher d'autres boîtes, ça fait rien. Ben oui. Allô, François? Bon, c'est moi. J'ai pas le choix, c'est elle qui paye le voyage. Oh, écoute. J'ai une bonne histoire à te raconter. C'est l'histoire de deux niaiseux. Oh, ben, les niaiseux, ça, j'aime ça comme Ah, ça. elle est bonne, parce qu'il y en a un des deux niaiseux, il avait construit une écurie, tu comprends? Puis il dit à son chum, j'ai des problèmes, parce qu'il dit, je viens de finir mon écurie, et puis mon cheval, il passe pas dans la porte. Et là, il dit, pas drôle, parce que je vais être obligé là, de tout percer le haut de la porte, tu comprends, pour laisser rentrer mon cheval. Il dit, ah là, non, il perce pas le haut de la porte pour rien. T'as rien qu'à faire des trous, vous avez la porte. Ah non, il s'en réglera pas mon problème, ça, parce que mon cheval, il dit, c'est pas les pattes qui sont trop longues, il ses oreilles. N'oublierez pas celle-là, c'est bon. Ah, elle est bonne ton histoire, Françoise. Ah, t'es pas comme le frère de Séphorien qui manque son coup à chaque fois qu'il en compte une. Ah, elle doit parler d'un de nos frères encore, là. Madame Lamar, Quoi? Madame Lamar, j'aurais une bonne histoire à vous raconter. Une minute, Françoise. Laquelle? Faites ça vite, Ephraim. là. Ben oui, c'est un niaiseux qui rencontre un autre niaiseux. Il dit, ah, j'ai des problèmes. Des problèmes, il dit, je vais être obligé de défoncer le haut de mon écurie parce qu'il dit, mon cheval est trop haut pour sortir de l'écurie. Mais comment est-il rentré dans l'écurie? Ouais, ça, j'y avais pas pensé, par exemple. Ouais, s'il était trop haut pour sortir, comment est-ce qu'il a fait? Ouais. Ah, ben, le gars, il dit, j'avais pas fini de creuser le sous-sol pour que les oreilles. Non, pour moi, Symphorien, il me l'a mal raconté encore. Ben, oubliez ça, madame. Là. Tu sors du bon sens de faire perdre du temps quand je suis en communication interurbaine avec des niaiseries pareilles. Allô? Eh ben, qu'est-ce que tu disais, Françoise? Bon, ben alors d'accord. Au lieu de partir pour la Floride dans 3 jours, on va partir dès demain. Ah, il le faut, parce que moi, là, je suis pas capable de l'endurer plus longtemps. Oh, moi non plus, Madame Sylvain. Dormez-vous, Mme Sylvain?
Ça fait 7 heures qu'on est parti de Montréal, puis j'ai encore Madame Lamar dans la tête. Mon Dieu, qu'elle est insupportable, cette femme-là. Ah, y a pas d'erreur, elle est pesante à supporter, Roger. Je l'ai sur le dos, moi, depuis que j'ai marié sa fille. Hé, pas si fort, Symphorien. Marie-Madeleine pourrait t'entendre. Arrête donc, Marie-Madeleine est couchée en arrière dans le bloc. Parlez-moi pas de Madame Lamar. J'essaye de dormir, vous allez me faire des cauchemars. Écoute, on doit pas être loin de Portland, Symphorien. Pas loin, certain. Je viens de voir une affiche, là, on est à 10 000 de Portland. Mais on est à 25 000 de Old Orchard. 25 000 de Old Orchard? Ouais. Mais voyons, tu t'es trompé de route, ça faut rien. Ouais, non, je me suis fié à la carte. Moi, on m'avait dit de passer par Portland. Par Portland, dans l'État de New York, pas Hein? Portland, dans l'État du Maine. Ben, ça parle au diable, tu vois pas? Oh. Je me suis trompé de Portland. Oh, Ah, Seigneur. je me demande dans quel état on va coucher Oui, ce soir. Seigneur. Ah, ça, je peux vous le dire tout de suite. Dans un état de fatigue. Ça là est drôle, Symphorien. Je la trouve pas drôle, Oh, moi moi. non plus, hein. Ah, t'aimes ça, l'histoire de niaiseux? Oui. Elle est bonne. Le niaiseux, à chaque fois qu'il va en salle de toilette, il apporte sa carabine. Sais-tu pourquoi? Non. Pour tirer la chaîne. Ah, une autre comme celle-là, vous allez réussir à m'endormir. Oh, oui, moi aussi. Je peux pas blâmer Madame Sylvain d'être restée dans la rue là. Vous l'énervez, Symphorien. Depuis qu'on a couché à Portland, puis à 2 autres endroits, tu t'es trompé 4 fois, Symphorien. 6 fois, Marie-Madeleine. Christophe Colomb avait eu un gars comme vous pour piloter son bateau. L'Amérique aurait été découverte la semaine dernière. Elle est drôle, celle-là, C'est pas, c'est pas drôle. Pas drôle. Un autre comme ça, puis maman endormir sur Ben non. Ah, mais ben non. non. Ah. J'en ai une. Une à propos de Miami, elle est drôle. Oui. Ah, c'est un gars qui est avec sa blonde sur la plage, tu comprends, puis sa blonde était endormie. Il décide d'aller se baigner, puis pour pas perdre son œil de vitre, il met son œil de vitre sur le nombril de sa blonde. Quand il revient de la mer, il y a un gars qui est après à flirter avec sa blonde. Comment il dit, hey, il dit, flirte pas avec ma blonde, là. Tu vois pas que j'ai un œil dessus? C'est bon? Oui, je l'aime en passant. Et visuel, Symphorien. Que j'en pensais de celle-là, ma pleine d'espérance, elle est pas jeune. Chut, Symphorien adore. Adore. Non, pas tant que ça. En tout cas, s'il avait mis son œil sur le nombril de Madame Sylvain, il aurait trouvé qu'elle avait les yeux pochés. Passion cuir, signature. Pour la Marketing. Oh, qu'on est bien en Floride. Quelle belle température. Oui, mon Dieu, loin de la neige, hein? Loin du froid, puis surtout loin de Madame Lamar. Faites-moi pas penser à elle. Je commandais à l'oublier, là. Je viens d'aller voir la plage. C'est super. Ah oui? Je vous dis qu'on a eu une bonne idée d'arrêter à Jacksonville. On est à combien de milles de Miami, là? Ben, selon la carte, on est à peu près 300 000 de Miami. Ah, bon. Allons, c'est vrai. Une lunette pareille comme la nôtre, je viens d'allumer. Ben non, Symphorien, elle est pas pareille, voyons. Fais changer tes lunettes, Ephraim. J'ai dit qu'elle est pareille, moi. Ben non, voyons. Mon Dieu, que ta tête dure. Viens voir de plus près, tu vas voir, elle est pareille. Tu vois bien qu'elle est pareille, Ephraim. Regarde, même la couleur est pareille, même la porte est pareille. Ah oui, t'as Voyons raison, donc. elle est bien pareille comme la nôtre. Elle disait- Bonjour, vous Ah, mon Dieu. Êtes-vous content, là? Ah, ben, pour une surprise, c'en est une, hein? Bonjour. Je t'avais dit, Agathe, que c'était eux autres. Je vous ai vu par la fenêtre. Ah, y a pas à dire, Césaire, tu connais ton affaire. Le monde est petit, pas vrai? Ah ouais, le monde est petit, surtout les nains. Mais qu'est-ce que vous faites ici, là? Voyons, l'épicerie, là? Ah, parlez-moi pas, hein? Notre ex-associé, M. Yvon Lagacé, nous a racheté notre part. Il n'y avait pas moyen de s'entendre avec ce gars-là. J'avais fait ses achats, j'avais organisé son affaire, puis il était jamais content. Imaginez-vous donc, il voulait même pas que je téléphone. Je vous dis, j'ai jamais vu un homme de même. Alors, vu que Césaire avait plus sa roulotte, on a décidé d'en louer une, puis de venir nous autres aussi passer nos vacances à Miami. bonne Oh, idée. pensez pas que c'est pas une chance de vous avoir rencontré. Oh, on va passer les plus belles vacances. Ouais, excusez-moi, je vais aller retrouver les femmes pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. Viens, Césaire. C'est ça. Oh! Avez-vous le téléphone dans la roulotte? Non. C'est bien ce que je pensais. Ah, monsieur Surprenant, ouais? j'ai une histoire à vous raconter. Ah bon? L'histoire d'un niaiseux, à chaque fois qu'il allait à la salle de bain, là, Ouais. il apportait toujours son revolver avec lui. Vous Ouais, savez pourquoi? ouais. Non. C'était pour tuer la chaîne.
Ça te trouvait pas drôle? Non, pas tellement. Ouais. Ben lui, là, pour les histoires, ben il en connaît pas son affaire. Moi, j'en reviens pas. Te rends-tu compte d'une chose? Il y a 1000 plages en Floride. Il fallait qu'on tombe sur la main, là, où est-ce qu'est la belle-mère? Elle ne gâtera pas nos vacances, c'est ça, hein? Sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? Non. Cette nuit, on va se sauver d'elle. Sur la plage ensoleillée, sur la plage ensoleillée. Pas trop fatigué, frère? Pas trop, non. C'est drôle, là. Je sentais moins ma fatigue quand je dormais. Tu sais qu'on a roulé une bonne partie de la nuit, hein? Ouais. Je crois pas, hein, mais on a fait environ 300 000 depuis qu'on est parti de Jacksonville. Ben, ouais, j'espère que les femmes dorment dans la roulotte. Ah, je peux pas faire autrement que dormir. Je leur ai donné des pilules pour dormir. Hein? C'est plus drôle, là. Ils vont se réveiller pensant être encore à Jacksonville, puis tout le temps, on va être rendu à Miami. Sais-tu qu'on devrait être là, à peu près dans une demi-heure? Ouais. Oh, Ephraim, là, tu vas en voir du sable. Oh, ouais. Pas autant que dans le désert. Quasiment. Y a-t-il des chameaux? Mais non. Ce qu'on devrait faire, on devrait arrêter et réveiller les femmes. C'est pas une méchante idée, ça. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ouvrez! Ouvrez! Ils dorment dur, les autres, Oui. les femmes. Oh, ouvrez! Les femmes! Les femmes! Oh non, non. Mon Dieu, qu'on se fait donc brasser dans ce roulotte-là. Ah ouais. Ils nous avaient prévenus hier soir qu'ils changeraient nos roulottes de place, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Ils ont passé la nuit à nous déménager. Moi, c'était pas trop mal dans mon lit, mais Césaire, qui couche dans un sac de couchage sur le plancher de la cuisine, lui, il s'est fait brasser. Ouais, y a pas de lit là-dedans? Ben voyons, vous, on n'est pas encore mariés, pensez quand même pas qu'on va coucher dans la même pièce. Viens te recoucher, Agathe. On va partir de Jacksonville seulement à 10 h ce matin. Retourne dans ton lit, puis moi dans mon sac de couchage. Vous reviendrez nous réveiller un peu plus tard, hein? Ah, toi, Césaire, tu connais ton affaire. C'est pas rien. J'ai accroché en mauvaise roulotte après notre automobile. Je le sais, là, je le sais. Tu t'en rends compte? On a laissé nos femmes dans notre roulotte à 300 000 d'ici. Oh, Ephraim l'appelle, mon frère. Toi, tu connais pas ton affaire. La belle Ginny vous accueille dans sa bouteille dans 2 minutes.